Bonsoir à tous, on va faire l'exercice 167 ensemble maintenant, en commençant par la lettre A qui ressemble à ce gros calcul pas beau. On va prendre notre courage à deux mains, on va faire ce qu'on a appris à faire en maths, c'est-à-dire séparer les gros problèmes pas beaux en petits problèmes, pas toujours beaux mais en tout cas faisables. Et donc on va faire dans l'ordre de priorité des opérations. Donc pour l'instant je vais laisser cette grosse parenthèse et cette racine de 5, puis je vais juste me contenter de dire, bon, bah, à l'intérieur de cette racine, qu'est-ce que j'ai? Et en l'occurrence, j'ai un dénominateur commun de AB et j'ai B plus A. Je laisse la deuxième racine carrée de 5 avec AB à la puissance 4. Et je ne vais pas la laisser tranquille, je vais plutôt l'écrire comme étant la racine cinquième de AB puissance 4 que je vais diviser par A plus B. Donc, ici, j'ai plus besoin de la parenthèse. J'ai B plus A qui est à la puissance 1 cinquième parce qu'il y a une racine et à la puissance 3 ici. Donc ça fait 3 cinquièmes sur AB à la puissance 3 cinquièmes fois AB à la puissance 4 cinquièmes sur A plus B à la puissance 1 demi. Ça me fait donc B plus A à la puissance 3 cinquièmes moins 1 demi, puisque A plus B et B plus A, c'est exactement la même chose, puisqu'on s'en fout si on fait 5 plus 7 ou 7 plus 5. Et après, on a fois AB à la puissance 4 cinquièmes moins 3 cinquièmes. Vu qu'on a les mêmes bases, on peut soustraire les différentes puissances du numérateur et du dénominateur. Ça nous fait B plus A, le tout à la puissance 6 dixièmes moins 5 dixièmes fois AB à la puissance 1 cinquième. Ça nous fait B plus A à la puissance 1 dixième fois AB à la puissance 1 cinquième, autrement dit 2 dixièmes. Et donc on peut l'écrire comme étant la racine dixième de B plus A fois AB carré. On continue avec le B. On regarde cet énoncé et on se dit qu'on a beaucoup de chance que cet exercice il ait que 4 lettres, parce que là, ce serait super si j'avais eu un fois ici. J'aurais pu très simplement simplifier tout ce qu'il y avait dans ce gros crochet, puis j'étais tranquille. Mais là, vu qu'il y a un moins, bah, je suis bon pour pleurer et faire un gros calcul pas beau. Donc, on va quand même le faire puisqu'on est dans le cadre du cours de maths et qu'on veut tester nos capacités. Je laisse le gros crochet et ça me fait donc racine carrée de AB cube moins 1 sur racine carrée de AB cube. Puisqu'on avait le moins ici, ça nous inverse la fraction. Et donc on a un sacré morceau à gérer. Ici, je l'écris sur 1, et puis on met sur un dénominateur commun. Heureusement, c'est pas si horrible que ça, puisque ici, on a le crochet qui s'ouvre. Racine carrée de AB cube fois racine carrée de AB cube pour le dénominateur commun, ça fait AB cube. Moins 1 sur la racine carrée de AB cube. Le crochet ici n'est enfin plus nécessaire. Et on va pouvoir avancer dans cette histoire. On a donc une grosse racine quatrième qui reste tranquille. On a la racine carrée que je vais profiter d'écrire sous B3 demi sur A1 demi fois du coup AB cube moins 1. Je vais mettre des petites parenthèses juste pour me rappeler que c'est un groupe. Et A puissance 1 demi fois B puissance 3 demi. Et là, en décomposant cette racine et cette racine, je vois que je peux simplifier lui avec lui.
et que les a en bas vont me faire un dénominateur rationnel. Donc, je ferme ma petite racine quatrième et je procède. J'ai donc la racine quatrième de ab cube moins 1 sur a. Et ça, bah ça ne se simplifie pas. Moi, je m'arrêterai là. Si vous vérifiez les solutions, vous voyez qu'il a une solution différente de la mienne. Je vais accepter les deux types de solutions pour l'instant. Peut-être qu'un jour, je vous préciserai quel type je préfère, mais pour l'instant, la solution que vous avez ici est amplement suffisante. Passons maintenant à la partie C. Donc, on a cette espèce de gros énoncé, et il y a une manière maligne de le faire et une manière brutale de le faire. Je vais pour l'instant faire la manière brutale, et je vous ferai une deuxième version de la correction avec la version maligne, pour voir que parfois les calculs ne sont pas beaux, mais on peut s'en sortir plus facilement si on est un petit peu finot. Donc là, on fait les additions. Et en fait, cet exercice va aller très bien, même si on est juste des brutes. Ça fait x fois x plus 1 puissance entière sur le x carré, il descend et il est sur 3, donc x2 tiers, et le x plus 1, il reste là, ça me fait puissance 1 tiers, et le x, il monte. Ça me permet de simplifier lui avec lui qui simplifie lui avec lui, et du coup, j'ai x puissance 1 tiers fois x puissance 1 tiers, ce qui me fait x puissance 2 tiers, ce qui me fait la racine cubique de x au carré. On a donc une possibilité 2 pour cette partie C que je vais vous présenter maintenant. Ici, on voit qu'on a tous ces trucs et qu'on a x carré et x. Donc, on peut aussi faire l'addition comme avant ou simplement se dire j'aimerais bien qu'il y ait du x partout, je vais multiplier par x en haut. Donc, je vais avoir x racine cubique de x plus 1 facteur de x carré sur, du coup, je mets la racine cubique, je fais de nouveau mon x plus 1, mais cette fois-ci, je le multiplie par x pour avoir du x carré en bas. Ça, je peux le réécrire comme étant pas x plus 1 fois x, mais racine cubique de ce bidule fois la racine cubique de x. Et là, ça saute aux yeux qu'on peut simplifier ces deux grosses fractions. Et il me reste x puissance 1 fois x puissance moins 1 tiers, x puissance 2 tiers, racine cubique de x carré. Donc, ça dépend d'à quel point vous avez l'habitude, à quel point vous voyez les choses. Si vous avez un peu d'intuition, tant mieux pour vous. Ça s'entraîne, ça s'apprend. J'y croyais pas, mais je vois gentiment les choses qui rentrent. Moi, il m'aura fallu la durée de ma vie pour arriver à avoir une bonne intuition en maths. Il y en a certains, ils naissent avec et ça marche très bien. Et vous avez tout à fait le droit d'être très bon sans avoir d'intuition. L'important, c'est de savoir s'entraîner. Partie D, rassurez-vous, on arrive au bout de cet exercice. Vous pourrez vous entraîner avec le 168 et en regardant les corrigés, / en utilisant Photomath pour vous entraîner pour ce genre d'exercice, mais on n'ira pas plus loin que ça sur les racines. En même temps, aller plus loin que ça sur les racines, déjà ça, je ne suis pas sûr que vous allez l'utiliser souvent à l'avenir. On se lance donc dans celui-là. Je vais commencer par laisser tranquille la première partie du calcul et juste m'intéresser à la grosse racine. Donc, cette grosse racine, c'est la racine énième d'une addition de fractions que je vais écrire comme étant xn sur yn moins yn sur xn. Et là, je pense que vous le voyez, on va pouvoir faire un dénominateur commun. Donc, on laisse la première partie du calcul et on fait la racine énième de x2n moins y2n sur xn yn. Ensuite, on peut séparer tout ça, ça nous fait xy fois la racine énième
de x 2n plus y 2n racine énième de x 2n moins y 2n sur la racine énième de xn yn. Là, normalement, on n'est pas trop aveugle et on voit que la racine énième de xn yn, ça revient à la même chose que xy, puisque on aurait ici x puissance n sur n fois y puissance n sur n, et donc n sur n c'est 1. Et donc là et là, ça simplifie. Maintenant je fais une grosse racine, énième, et je multiplie les deux. Ça tombe bien, c'est une identité remarquable. On a donc x puissance 4n moins y puissance 4n, et on péclote et on s'arrête là.